Salut à tous et joyeux Halloween! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mes souvenirs personnels d'Halloween et de vous raconter un petit peu tous mes souvenirs que j'ai de cette fête très particulière qui, vous le savez, est ma fête préférée depuis mon enfance jusqu'à l'année dernière. En même temps que je vous raconterai ça, vous me verrez en train de préparer ce maquillage qui est donc un maquillage noir et blanc qui m'a été inspiré par la drag queen Detox dans RuPaul's Drag Race qui avait fait ce look absolument magnifique. Et puis la petite particularité, parce que j'ai regardé un petit peu sur internet, pas mal de personnes ont refait ce maquillage, mais moi j'ai décidé de ne pas porter de perruque noire ou grise comme le font d'habitude les personnes, parce que avec la frange je trouvais que finalement ça faisait un contraste qui était amusant et qui n'avait pas forcément été déjà fait. Du coup j'ai trouvé que c'était peut-être plus sympa de laisser mes cheveux comme ça. Et puis pour être très honnête, j'ai pas de perruque noire et je trouvais que j'ai une perruque blanche, mais je trouvais que ça rendait pas très bien avec ce look. Donc voilà, j'ai préféré laisser mes cheveux comme ça. Je vous laisse vous installer bien confortablement, prenez avec vous un gros paquet de bonbons, aujourd'hui on a le droit, éteignez vos lumières et c'est parti. Halloween a toujours été ma fête préférée, je crois. Au plus loin que remontent mes souvenirs, ça a toujours été un moment que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'excitation. Je pense que ma passion pour le maquillage et pour les déguisements vient de là, ou alors peut-être que c'est justement pour ça que j'aime Halloween. J'avoue, je sais pas dans quel sens ça fonctionne, mais depuis toute petite, j'ai toujours adoré interpréter des personnages, me mettre dans leur peau en me déguisant, en me costumant et puis en imaginant être vraiment ces personnes-là le temps d'une journée ou d'une soirée. J'ai un petit peu fouillé dans mes photos et j'ai essayé de vous retrouver quelques souvenirs de mes précédents Halloween pour vous les raconter. Donc on va commencer avec ces photos-là qui, je pense, sont les plus anciennes que j'ai. J'étais vraiment petite, hein. Là je sais pas quel âge j'avais, je dirais peut-être 6 ou 7 ans, je devais être en CP, un truc comme ça. Ouais, j'étais vraiment toute petite et donc voilà. Donc c'est moi sur les photos que vous voyez avec ce maquillage de sorcière au teint très jaune. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que j'avais ce teint là, j'imagine que c'est ma mère qui m'avait maquillée. Et ouais, ce déguisement, je m'en rappelle en fait, enfin je me rappelle de cette journée, je me rappelle que j'étais avec donc mes deux copines et qu'on avait fait la tournée des maisons, des bonbons. Et ouais, tout premier déguisement vraiment d'Halloween que j'ai, je crois, en tout cas que j'ai pu retrouver, c'est celui-là, c'est celui de cette petite sorcière. Et ouais, j'avais vraiment vécu la journée à fond, je m'en rappelle bien, c'était un super moment, j'avais vraiment adoré faire ça. Et je pense que ouais, de là est née cette passion pour les déguisements et pour Halloween. Vraiment, quand je vous dis que Halloween c'est ma fête préférée, c'est-à-dire que c'est largement au-dessus de Noël par exemple pour moi. Je fête beaucoup plus Halloween que Noël. Et même de mon anniversaire, j'ai envie de dire, enfin les personnes qui me connaissent vraiment savent que la soirée d'Halloween que j'organise tous les ans depuis pas mal d'années maintenant chez moi, c'est vraiment la soirée que j'attends mais toute l'année quoi. Ça veut dire qu'à partir du 1er septembre en général je commence vraiment déjà à réfléchir à ce que je vais faire, à organiser ma soirée, à acheter des décorations, je trouve un thème, je pense à mon costume, enfin ouais, c'est vraiment la chose que j'attends le plus chaque année et cette année ne déroge pas à la règle. Je suis vraiment super excitée, surtout que on va pouvoir partager un petit peu notre Halloween ensemble.
à l'heure où cette vidéo sera publiée, je pense que je serai probablement en train de me préparer pour ma soirée. Comme d'habitude, j'ai invité plein de personnes, plein d'amis chez moi et on va faire une super soirée, j'espère. Alors l'année suivante, j'avais décidé, enfin je pense que c'est moi qui avais décidé, honnêtement je me souviens pas si c'est moi ou si c'est ma mère, mais à mon avis ça venait de moi, d'être Cruella d'enfer. Et voilà, regardez ces magnifiques photos, là encore du maquillage, hein, un petit look de bad girl. Et puis le costume, la perruque, le manteau en fausse fourrure. Bref, enfin ça se voit à ma tête, j'étais vraiment en train de vivre ma meilleure vie ce jour-là. Je pense que vous pouvez le voir. C'est super drôle pour moi de replonger dans ces souvenirs parce que j'avais un peu zappé ces choses-là. Et j'ai demandé à ma mère de m'envoyer quelques photos, des albums photos. Ça me fait plaisir de vous les partager, mais c'est super bizarre de revoir sa tête. Mais j'étais mignonne, franchement. Ça va, c'était chou. Ce maquillage était chou. Oui, parce que n'empêche que j'ai aussi vraiment cette passion méchant. J'ai toujours beaucoup plus accroché en général dans les films avec les héros qui sont pas forcément tout blancs. Et je trouve que les méchants sont généralement charismatiques. Alors dans les Disney, il y en a plein. Et même dans les films, enfin, j'étais déjà attirée en fait par ces personnalités-là. Je pense que c'est peut-être les prémices de ma passion pour la psychologie des tueurs et des criminels et des choses comme ça. Parce que voilà, je trouve que ce sont des personnages tellement complexes et finalement plus intéressants et plus amusants que les héros des films qui sont juste tout le temps gentils. Je trouve personnellement que c'est parfois un petit peu chiant. Alors là, on arrive quelques années plus tard. Je pense que ça doit être au moment de mon arrivée au collège, si je me trompe pas. Et j'étais en plein dans ma grosse phase Harry Potter. Et donc voilà ce costume d'Hermione, je pense que vous l'avez reconnu. C'était donc là c'était un costume, mais il faut vraiment que je vous raconte le fait que Hermione, ça a été un personnage auquel je me suis identifiée mais pendant des années. Et vraiment, pendant des années, Hermione, c'était moi. Enfin, j'étais réellement Hermione, mais j'étais la Hermione des livres, pas celle des films. Donc si vous avez lu les livres Harry Potter, vous voyez un peu la personnalité hyper chiante que c'est, la Miss Je sais tout, qui fait que travailler, lire ses livres et tout ça, mais j'étais vraiment devenue comme ça. C'était mon modèle et je voulais absolument lui ressembler. Au point que je me faisais tout le temps des tresses pour avoir les cheveux un peu frisés, que j'avais acheté des vêtements un petit peu dans le style des vêtements d'Hermione. J'ai même eu, ils vendaient à un moment pas mal de produits dérivés Harry Potter. J'avais son retourneur de temps, j'avais les mêmes boucles d'oreilles qu'elle a dans la scène du bal de Noël. Enfin, vraiment, ça a été mes grosses périodes totalement 100% full Hermione. Et ouais, je continue d'ailleurs d'être une grosse fan d'Harry Potter. Je pense que je suis loin d'être la seule. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez eu cette Pottermania. Mais franchement, en fait, Harry Potter, c'est vraiment une histoire. C'est pas mon histoire préférée de mon enfance. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt à la croisée des mondes. Mais l'univers Harry Potter, je le trouve tellement diversifié en fait, et il y a plein de choses auxquelles vraiment nous en tant qu'enfants on peut énormément s'identifier parce que voilà c'est des étudiants, ils sont à l'école et ils traversent plein de trucs complètement fantastiques, mais il y a aussi une part vraiment finalement universelle dans laquelle on peut tous se reconnaître et Harry Potter ça a été vraiment quelque chose, une œuvre qui fait partie de ma construction honnêtement. C'est un peu bizarre de dire ça d'une œuvre aussi populaire et connue par tout le monde, mais franchement, c'est un monde et une œuvre qui m'a beaucoup portée, au point que vraiment j'étais tellement fan que j'avais recouvert absolument tous les murs de chez moi
enfin de ma chambre évidemment, avec des posters et des trucs que j'avais découpés dans des magazines sur Harry Potter, et les murs étaient devenus complètement noirs tellement il y avait que des images de ça, on voyait plus du tout le papier peint en dessous. Enfin, vraiment j'ai eu une grosse période où j'étais vraiment ultra fan, mais hardcore d'Harry Potter. Ça m'est un peu passé, mais franchement je boude jamais mon plaisir quand il y a une opportunité, qu'il y a une soirée Harry Potter, ou que j'ai pu aller au parc Harry Potter à Orlando aux États-Unis. Enfin, ça reste quand même quelque chose qui à chaque fois me fait replonger en enfance et puis dans un monde qui est complètement magique. Et donc voilà, tout ça pour dire que ce fameux Halloween là, je pense que je devais avoir 11 ans, 12 ans max quoi. J'avais interprété Hermione Granger. Bon là encore on fait un gros saut dans le temps, je pense que là on arrive au moment de la fin du lycée. J'ai un peu arrêté de fêter Halloween, je pense quand j'étais dans ma période adolescente, parce que quand j'étais vraiment petite j'avais un cercle d'amis qui vivait pas très loin de chez moi, avec qui on faisait une soirée d'Halloween tous les ans, où on faisait la tournée du quartier pour aller récupérer les bonbons et tout ça. Et une fois que je suis arrivée au collège et au lycée, j'ai plus trop revu ces personnes-là, parce qu'on n'était plus dans les mêmes établissements en fait. Donc du coup c'est vrai que je crois que ça s'est un petit peu arrêté, j'ai moins fêté Halloween à ces moments-là. Peut-être que je l'ai fêté un peu dans mon coin, mais autour de chez moi je vivais assez éloignée de tous mes amis. Du coup c'était un peu compliqué quoi, il n'y avait pas de personnes de mon âge dans mon voisinage proche. Donc je pouvais pas aller faire la tournée des bonbons toute seule quoi, c'est pas très fun. Donc ouais, je crois qu'il y a eu cette période où ça s'est un petit peu arrêté, et puis là, arrivé à la fin du lycée, c'est revenu parce que j'ai rencontré une de mes meilleures amies avec qui on partageait vraiment cette passion pour l'univers un petit peu glauque, hein, encore une fois comme vous le voyez. Et ça c'était vraiment notre passe-temps quand on se retrouvait de se déguiser. Je sais même pas ce que c'est que ce déguisement, qu'est-ce que c'est que ça à votre avis? C'est en gros ouais, il y a une inspiration un peu d'Alia Noir, truc mort, je sais pas si c'est un zombie ou quelque chose dans ce genre, mais voilà, ça a été le moment où j'ai un petit peu peut-être repris mes Halloween et que ça a vraiment commencé. Et puis je pense que c'est la période aussi où j'étais plus intéressée par le maquillage, où j'avais plus envie d'essayer de faire des choses. Donc du coup, j'aimais bien créer ces espèces de maquillages, ouais comme je vous dis, de zombies, de trucs un peu sanglants. Parce que j'étais très intéressée à cette période, je m'en rappelle, par tous les maquillages un peu effets spéciaux. Et j'avais envie de créer des espèces de fausses plaies, des trucs comme ça. Enfin, je le faisais même souvent, hein. C'était même pas que à Halloween d'ailleurs. Et vraiment, c'est... Ouais, je comprends en fait quand je revois certaines des photos pourquoi est-ce que j'étais peut-être un petit peu considérée comme une personne bizarre par certains du lycée. Mais franchement... si c'était à refaire, je le referais encore plus quoi. C'était tellement une belle période dans ma vie. J'ai juste trop aimé ce moment. Alors là on passe au Halloween suivant, il y en a plusieurs années de suite, si je me trompe pas, parce que c'est des maquillages qui se ressemblent un peu mais qui sont pas exactement les mêmes. Et l'influence de Zombie Boy qui est clairement visible, et de Lady Gaga aussi dans son clip Born This Way, qui fait que j'ai refait ces maquillages là plusieurs années de suite. En fait je suis en train de me rendre compte en regardant les photos avec vous que j'ai vraiment beaucoup fait des maquillages comme ça de têtes de mort, de squelettes et de zombies. C'est quelque chose que j'ai vraiment refait plusieurs années de suite, et c'est un petit peu à ce moment là je crois qu'est née la tradition d'organiser une fête d'Halloween chez moi tous les ans. C'était devenu le rendez-vous un peu incontournable de chaque année, la fête d'Halloween chez moi. Vraiment, c'est... Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est mon institution, c'est le truc le plus important, c'est plus important que mon anniversaire. Et donc voilà, comme vous le voyez, là encore au niveau du maquillage, j'ai eu ces envies d'aller vers des choses un petit peu différentes, et de beaucoup miser sur le maquillage. Au final, très souvent mes costumes d'Halloween reposaient plus sur le maquillage que sur le reste. Bon là j'avais une perruque, mais... sinon pour le reste en général ouais, je m'habillais genre tout en noir ou un truc comme ça, et je faisais un maquillage de squelette ou de zombie vraiment
bien voyant et assez travaillé, enfin autant que je le pouvais à l'époque avec mes maigres connaissances en termes de maquillage. Et alors là, on arrive sur cette photo. Alors cette photo, elle a été prise au Manoir de Paris. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est un endroit moi que j'aime vraiment beaucoup. Ça c'était vraiment au tout début quand il venait d'ouvrir, il me semble. Et en fait le Manoir de Paris, c'est une sorte de maison hantée que vous visitez, dans laquelle il y a des acteurs, donc comme vous pouvez voir là sur la photo avec moi, qui jouent des personnages. Et en fait ils vous racontent, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'ils vous racontent plusieurs légendes parisiennes. Par exemple, je sais qu'il raconte l'histoire de Laetitia Tourreau, dont je vous ai déjà parlé. Il vous raconte l'histoire du fantôme de l'opéra, du barbier qui faisait des tourtes à la viande, qui a inspiré Sweeney Todd. Enfin, il y a plein de légendes comme ça qui vous sont racontées par des acteurs. Et en même temps, il y a ce parcours qui est dans le noir et qui est quand même hyper angoissant. Mais franchement, si jamais vous avez jamais fait le Manoir de Paris, que vous aimez bien ce genre de choses, mais que vous avez un peu peur d'avoir trop peur justement, moi je vous le conseille totalement, parce que oui, ça fait un petit peu peur au début, mais très vite en fait on s'habitue. En plus, les acteurs sont quand même vraiment géniaux et ils travaillent beaucoup sur l'improvisation, ce qui fait qu'il y a une vraie interaction avec tout le monde. Et moi j'ai vraiment adoré cette expérience. Et donc là je pense que ça devait être la deuxième fois que j'y allais, c'était pour l'événement d'Halloween. Et donc on y était allé pour le 31 octobre au soir, avant justement de rentrer chez moi et de faire la fameuse soirée d'Halloween. Et cette soirée là, elle a une résonance un petit peu particulière pour moi aujourd'hui, avec un peu plus de recul. Sur le coup je m'en suis pas rendu compte, enfin parce que je pouvais pas le savoir. Mais il s'est passé un truc un peu particulier, un petit peu bizarre en fait dans ma vie à cette période-là. Donc j'étais à la fac de psycho et j'avais un ami qui s'appelle Antoine qui traînait avec nous, mais qui avait aussi un autre groupe d'amis. En gros, il avait comme deux groupes un peu distincts à la fac. Donc des fois ça nous arrivait qu'on croise Antoine avec ses potes, et donc forcément on leur disait bonjour, on discutait un petit peu et tout ça. Et cette année-là, donc pour Halloween, il m'avait demandé si il pouvait venir avec un ou deux amis à lui. Donc je lui avais dit bien sûr, pas de souci, tu peux venir. Donc c'est ce qu'il avait fait, il était venu avec ses potes, et il y avait un mec en particulier. Franchement c'était quelqu'un de très très gentil, de très sympa, très doux, mais qui était un petit peu déconnecté de la réalité. Enfin, il était un petit peu spécial. Et le truc, c'est qu'il fumait beaucoup de joints. Donc voilà, moi ça a jamais été quelque chose qui m'a beaucoup attirée, beaucoup intéressée. Donc j'avais pas forcément énormément de choses à partager, mais bref. Donc il me semblait un petit peu bizarre parfois, mais bon voilà, pour moi c'était parce que voilà, il fumait un peu trop, et que du coup il était un peu tout le temps perché à moitié endormi quoi. Et donc il l'invite à notre soirée d'Halloween, la soirée se passe, bref voilà, puis les mois passent. Et au bout d'un moment, ce mec là, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom, ça sera plus simple en fait pour en parler. Je vais l'appeler, je sais pas moi, genre Charles. On va l'appeler Charles. Donc Charles, qu'on avait l'habitude de croiser un petit peu tout le temps sur le campus de la fac, puisqu'on avait des cours en commun et tout ça. On le voit plus venir en cours. Et puis on met un peu de temps à s'en rendre compte. En fait, on en parlait avec une pote et on dit mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu Charles. Et du coup, on croise Antoine et on lui dit mais au fait, qu'est-ce qu'il est devenu? Et c'est là que j'ai vu vraiment son visage se décomposer, mais totalement. Et il me dit, il nous dit, mais vous êtes pas au courant? Puis il était vraiment super mal, ça se voyait quoi. Alors on lui dit bah non quoi, comment ça? Puis on pensait qu'il blaguait, au début on avait du mal à le croire. Et en fait il nous a raconté que donc Charles avait un peu décroché des cours, hein. Il était arrêté de venir depuis quelques temps, parce que en fait ce que nous on savait pas, c'est que Charles était schizophrène depuis pas mal d'années, hein, ça avait été diagnostiqué. Et donc ça pas de souci, il était pris en charge, il prenait son traitement, etc. Mais depuis quelques mois justement il avait arrêté de prendre son traitement,
et il fumait de plus en plus de joints. Et vraiment le souci, je sais pas si vous le savez, mais quand on est schizophrène et qu'on consomme beaucoup d'herbes ou de trucs comme ça peut vraiment interférer avec la maladie, surtout si on prend pas bien son traitement ou si on le prend plus. Et ça peut un peu encore plus pousser la maladie à se développer, entre guillemets, à devenir plus présente dans la vie et à prendre le pas sur la réalité, quoi. Et donc en gros, là, notre pote nous dit, Charles, il était suivi par une psychologue et là, il y a 2 mois, il est allé à son rendez-vous avec sa psy. Il l'a séquestrée dans son bureau, il l'a violée et puis il l'a tuée. Et ensuite, il a essayé de s'enfuir, mais il a été rattrapé assez rapidement puisque il avait rendez-vous avec elle à cette heure-là. Enfin bref, tout le monde a assez vite compris que c'était lui, quoi. Et c'est vraiment difficile pour moi de vous raconter ça parce que je veux pas faire dans le sensationnel, mais en fait quand on a su ça, peu de temps après, les photos d'Halloween sont un peu ressorties sur Facebook et à cette fameuse soirée, il était là comme je vous l'ai dit, mais je pense qu'il était défoncé et du coup c'était des mois avant, hein, donc il n'était pas du tout dangereux quand il est venu chez moi, il y a vraiment pas de souci, je veux pas faire d'amalgame là-dessus, hein. Mais bref, donc les photos sont ressorties et on l'a vu, lui, et son déguisement c'était une espèce de truc de la grande faucheuse, donc on voyait pas son visage, c'était juste comme une espèce de grande cape noire, et il y avait plein de photos comme ça où il était juste derrière nous, sans rien faire, parce qu'il parlait pas trop avec les autres et tout ça, et donc tu regardes ces photos, je regarde ces photos et je me dis genre, ouah putain, en fait... Bon, c'était avant qu'il commette ce meurtre, mais il y avait un meurtrier juste à côté de moi, que j'ai côtoyé, que j'ai connu. En plus, ça fait un peu, c'est horrible à dire, mais ça fait un peu mauvais présage, quoi, de le voir sur ces photos comme ça, habillé en grande faucheuse, qui est juste derrière nous. Et ça m'a franchement énormément déstabilisée. Ça a été la première et seule fois de ma vie où j'ai vraiment été confrontée à ça, à avoir côtoyé quelqu'un qui a commis un crime. Alors franchement, je préfère tout de suite le dire. Je sais pas ce qu'il est devenu maintenant parce que je sais qu'il a été interné plusieurs années en hôpital psychiatrique suite à ce meurtre-là. Et il me semble que maintenant il est sorti et qu'il a repris une vie. Et vraiment, je lui souhaite de tout cœur. Je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai plus de contact avec lui du tout. Mais j'espère vraiment qu'il va bien et que sa vie se passe bien parce que honnêtement, pour l'avoir côtoyé, et comme je vous l'ai dit, c'était vraiment, vraiment une personne adorable, très très gentille, et jamais je l'aurais pu l'imaginer faire du mal à quelqu'un, et je pense vraiment que le souci, c'est sa pathologie qui a complètement pris le dessus parce qu'il suivait plus son traitement à un moment et qu'il a consommé trop de drogue, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment été confrontée à ça, c'est-à-dire que j'ai connu quelqu'un, j'ai côtoyé quelqu'un, j'ai parlé avec, on s'envoyait parfois des textos, il est venu chez moi et il s'est avéré plus tard qu'il y a eu un énorme dérapage, quoi, et c'est encore plus touchant pour moi dans le sens où, en plus du fait que je le connaissais et tout ça, il s'en est pris à sa psychologue et moi j'étais en train de faire mes études pour devenir psy et ça me touchait du coup doublement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. En tout cas, tout ce que je veux bien redire, c'est que je vous raconte cette histoire parce que voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement, mais je veux pas du tout créer d'amalgame et qu'on pense que les schizophrènes sont des gens dangereux, alors que franchement, c'est pas vrai du tout, quoi. Les schizophrènes sont très très rarement auteurs de crimes, ils sont beaucoup plus souvent victimes, eux, par contre, de maltraitance ou de stéréotypes ou d'amalgames, etc. Donc je veux absolument pas ni lui jeter la pierre à lui, ni créer une mauvaise représentation de la schizophrénie parce que vraiment c'est une pathologie qui, si elle est prise en charge, pour moi, avec laquelle on peut vivre, quoi. Il n'y a pas de souci. Bref. Donc voilà, ça c'était un souvenir d'Halloween un petit peu
un petit peu particulier, mais comme je vous l'ai dit, hein, à ce Halloween-là, quand il était chez moi, il n'y avait pas... Il avait vraiment jamais fait de mal à personne, donc on peut pas dire que c'est spécial, mais c'est juste que... Je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vu en plus, donc c'est un petit peu perturbant pour moi de repenser à cette soirée en particulier. Bon, et là on va faire à nouveau un saut dans le temps parce que même si j'ai continué à organiser des soirées d'Halloween, je sais pas où sont passées les photos. Plus il y a eu une soirée qui était franchement pas particulièrement intéressante à vous montrer parce que il n'y avait pas de dress code particulier. Enfin, j'avais juste demandé aux personnes de venir en noir, donc c'était pas forcément très très fun. Et ensuite là on va passer à ça c'était à mon retour de voyage. Donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu mes potes et je savais qu'Halloween était le moment de tous les retrouver. Ça comptait encore plus pour moi que d'habitude et du coup je m'étais vraiment donné à fond. En plus ça c'était la période où j'avais pas de travail, je faisais pas encore de vidéos, donc clairement j'avais du temps et j'ai créé plein de trucs. Donc j'ai fabriqué tout un tas de choses que je vous montre en photo, enfin plein de petites décos. Et vraiment mon appart là pour le coup j'avais misé, mais j'avais vraiment tout donné quoi. J'ai tout fait moi-même au niveau des décorations, enfin au maximum quoi. Après forcément il y a 2-3 trucs à acheter que j'ai acheté sur internet et voilà. Mais on a fait ça pendant plusieurs jours avec mon copain pour vraiment redécorer tout l'appart exprès pour Halloween. Et c'était une super soirée. Et donc ça c'était, si je me trompe pas, attendez je cherche dans mes photos, oui c'est ça, c'était la soirée justement où j'avais mis le thème de déguisement des grands méchants, des personnes qui font peur, etc. Dans les œuvres, les films, les séries, etc. Et du coup moi je m'étais déguisée, je vous le montre, en Negan. Negan de The Walking Dead, qui est pour moi vraiment un méchant que j'aime beaucoup, enfin que j'apprécie en fait, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi j'aime bien les personnalités des méchants dans les séries et dans les films. Je trouve qu'elles sont, quand elles sont bien faites en fait, elles sont vraiment géniales quoi. Et Negan, alors pour le coup, je suis pas une énorme fan de The Walking Dead. Quoique, hein, j'ai quand même regardé 8 saisons actuellement, donc me spoilez pas, j'ai pas vu la saison 9 et je sais même pas où on en est au niveau des saisons qui sont sorties. Bref, mais donc oui, j'ai regardé 8 saisons, mais c'est pas... En fait, je regarde parce que ça fait trop longtemps que je regarde et que j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. Mais honnêtement, c'est pas la meilleure série de la Terre. Mais Negan, pour le coup, c'est vraiment un personnage que je trouve hyper bien construit et qui a apporté quelque chose dans la série qui m'a beaucoup plu. Et puis voilà, j'aime bien l'acteur, franchement il est juste trop bien. Et j'avais envie de faire Negan pour cette soirée là. Et donc on en arrive à la fin, à l'année dernière. Alors la soirée de l'année dernière, c'était une soirée spéciale mexicaine, avec une inspiration clairement Dia de los Muertos, parce que je suis partie au Mexique il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi déjà. J'y ai passé un mois. Ça avait toujours été un peu un rêve pour moi d'aller au Mexique, mais j'avais aussi beaucoup, je pense, de stéréotypes et de préjugés sur le Mexique, donc je pensais honnêtement pas tomber amoureuse de ce pays comme ça m'est arrivé. Et clairement le Mexique c'est le pays aujourd'hui où si on me dit Sonia tu peux partir vivre là où tu veux, clairement tout de suite là je claque des doigts et je déménage au Mexique. C'est clair et net. J'ai tellement adoré mon mois là-bas, c'était tellement cool. Ce pays est juste tellement chouette. Après j'ai été en touriste entre guillemets pendant un mois. J'ai voyagé vraiment en mode sac à dos et tout, hein. J'ai pas fait le Mexique des beaux hôtels et tout ça, hein. Pas du tout. Mais bon, je comprends aussi que c'est pas la même chose que d'y vivre. Mais franchement, ce pays, ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre pour le pays, pour les paysages, pour la culture, pour la bouffe et surtout pour les Mexicains, parce que les Mexicains, mais on a fait des rencontres, c'était incroyable. Ça, il faudrait que je vous fasse une autre vidéo pour vous en parler, mais franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays.
Donc voilà, l'année dernière c'était Dia de los Muertos, même si je tiens à préciser pour qu'on ne vienne pas me dire que je raconte n'importe quoi, que Dia de los Muertos c'est pas Halloween. Il y a plein de personnes qui pensent que c'est Halloween, l'équivalent d'Halloween au Mexique, mais pas du tout. Ça tombe presque à la même date, il y a 2-3 jours d'écart je crois. Mais c'est pas ça. Dia de los Muertos, c'est vraiment une fête religieuse qui a rien à voir avec Halloween. C'est un espèce de dérivé, si je dis pas de bêtises, de la fête des morts que nous on a aussi en France, qui est la Toussaint. Sauf que la culture mexicaine a vraiment une vision de la mort et une approche de la mort qui est hyper festive, qui a rien à voir avec notre vision à nous européenne et que moi j'adore. Il y a le film, il y a le Disney Coco qui est franchement hyper cool, qui parle de ça. Alors oui, c'est un film pour enfants un petit peu, mais franchement, les Disney en général sont, je trouve, bien foutus de manière à ce que les enfants s'y retrouvent parce que voilà, c'est merveilleux et tout, mais il y a aussi tout le temps une dimension qui est peut-être plus accessible pour les adultes, auxquels les enfants ne font pas attention, passent peut-être un petit peu à côté. Et vraiment, enfin, c'est une super belle histoire qui parle du souvenir, de la mémoire, de nos rapports avec nos ancêtres, avec notre famille, etc., avec notre passion, et qui s'inscrit totalement du coup dans cette culture de la mort hyper festive. Donc je vous recommande vraiment le film si jamais vous aimez bien ce genre d'ambiance. Donc voilà, ça c'était mon Halloween de l'année dernière. Et voilà, on a fait le tour. Je pense que je vous ai raconté plein de petites anecdotes et plein de petits souvenirs personnels. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à me raconter vous, vos souvenirs, quels sont vos meilleurs souvenirs d'Halloween, les choses peut-être les plus marquantes. J'espère vraiment que ça vous a intéressé. Je sais que voilà, je vous ai pas fait d'histoire d'horreur particulièrement dans cette vidéo, mais pour aujourd'hui, pour ce jour d'Halloween, comme je vous le dis, pour moi c'est vraiment un jour très très festif et j'avais pas envie de raconter une histoire triste ou sanglante ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que le maquillage aussi, et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très très joyeux Halloween, quoi que vous fassiez, que vous voyiez vos amis, que vous restiez chez vous, que vous mangiez des bonbons, que vous soyez au régime, que vous décidez de vous regarder un film d'horreur, que vous avez décidé d'absolument rien faire pour fêter Halloween. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me raconter vos souvenirs personnels d'Halloween dans les commentaires et puis à me dire quels ont été les costumes que vous avez préféré porter. Si jamais ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'aller faire un tour sur mon compte Utip. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.